Le 13 septembre 1958 à Libelingoy, près de Boumnyebel. Oumniobe était un militant indépendantiste et anticolonialiste camerounais. Quand j'étais petite, mon grand-père me racontait une histoire. C'était l'histoire de notre pays, enfoui dans le noir. Il me disait toujours au début que les héros ne meurent jamais, ce sont eux les élus. Ruben Oumniobe est né en 1913 à Songampeg, non loin de Boumnyebel, ville du Cameroun située dans l'arrondissement de Ngok-Mapubi, à environ 70 km de Yaoundé, de l'union de Nyobe Songa et de Ngoum Nonos, tous deux paysans Bassa. Le Cameroun est alors encore sous occupation allemande, mais se trouve partagé entre la Première Guerre mondiale, entre la France et le Royaume-Uni. Parce qu'il serait le porte-parole de nos voix, ce fut le début d'un grand combat. Histoire. Oumniobe est scolarisé dans les écoles presbytériennes de la partie du pays occupée par la France. Il fait partie de la minorité d'indigènes ayant accès à cette scolarisation. Par la suite, il est promu fonctionnaire d'abord dans le domaine des finances, puis dans l'administration judiciaire. Marié à Marthe Françoise Ngomayak en 1944, Oumniobe s'en serait séparé pour prendre le maquis en 1955. Sa compagne de clandestinité est jusqu'à sa mort Maringo Njok Yebga, de laquelle il eut un fils, Daniel, né le 25 avril 1957 dans le maquis. Polyglotte, Oumniobe parle le français, le bassa, le boulou et la langue douala. C'est pourquoi avec les dents et son gant, il sera dévoré comme le petit qu'il était pour avoir osé affaiblir le géant éclair blanc. C'est ainsi qu'un jour, l'éclair frappa de nouveau. Tellement fort qu'il laissa tout le monde s'envoyer. Il est une des premières personnalités politiques à revendiquer l'indépendance de son pays, le Cameroun. D'ethnie Bassa, Oumniobe est la figure de proue de la lutte armée pour l'indépendance du Cameroun. Il est tué en 1958 par l'armée française alors qu'il menait une rébellion armée. Ses compagnons d'armes furent notamment Félix Roland Moumié et un autre grand nom de la lutte pour l'indépendance camerounaise, Ernest Ouandié. Il devient fonctionnaire et s'intéresse assez tôt à la politique. Il s'engage à la fin des années 1930 dans la jeunesse camerounaise française, une organisation mise sur pied par l'administration française pour contrecarrer la propagande nazie avant de prendre part à la fin de la Seconde Guerre mondiale au cercle d'études marxistes lancé à Yaoundé par l'instituteur et syndicaliste français Gaston Donat, qui allait devenir une véritable pépinière du nationalisme camerounais. L'association se propose de lutter dans un même élan contre le nazisme, le racisme et le colonialisme. Pour lui, c'est un tournant, c'est la première fois que je m'assois à la table d'un blanc. Je considère cela comme un grand événement au Cameroun. Je ne l'oublierai jamais. De notre héros. Quand j'étais petite, mon grand-père me racontait une histoire. C'était l'histoire de notre pays, enfoui dans le noir. Il me disait toujours au début que les héros ne meurent jamais, ce sont eux les... Syndicaliste, Oumniobe rejoint également l'Union des syndicats confédérés du Cameroun, soutenu par la CGT, dont le secrétaire général est le français Maurice Soulier et le secrétaire général adjoint administratif Léopold Moumé-Etia. Toutefois, dans les colonies, les revendications syndicales se mêlent inévitablement à la question du colonialisme. Les syndicats militent pour l'égalité salariale entre travailleurs blancs et indigènes, pour la fin des discriminations dans les promotions et finalement contre les relations d'autorité entre l'administration française et les populations camerounaises. En mai 1945, le cercle d'études marxiste, devenu cercle d'études sociales et syndicales, s'oriente vers la création d'un mouvement national camerounais avec comme objectif l'indépendance. Rapidement, deux événements accélèrent le développement d'un sentiment nationaliste et anticolonial.
En septembre 1945, à Douala, des colons ouvrent le feu sur une manifestation de grévistes, la faisant dégénérer en émeute. Les affrontements s'étendent et un avion sera même utilisé pour mitrailler les émeutiers. Officiellement, selon les autorités coloniales, le bilan serait de 8 morts et 20 blessés, mais selon l'historien Richard Joseph, ce bilan serait très inférieur à la réalité et les morts se compteraient en dizaines. La répression qui s'ensuit contre l'USCC et ses dirigeants Soulier et Moumé Itia conduit une nouvelle génération de militants et en assumer la direction. Oumniobé devient le secrétaire général du syndicat en 1947. Le second événement majeur est la création du Rassemblement démocratique africain. Oumniobé est présent à Bamako avec Léopold Moumé Itia en septembre 1946 pour le premier congrès du parti en tant que représentant de l'USCC. De retour au Cameroun, l'USCC travaille à la création d'un parti camerounais, suivant cette dynamique qui aboutit à la fondation de l'Union des populations du Cameroun, entendez UPC, par des syndicalistes de l'USCC, la nuit du 10 avril 1948, dans un café-bar de la ville de Douala. S'il n'est pas présent lors de la fondation de l'UPC, Oumniobé en est néanmoins propulsé à la tête au mois de novembre 1948 à la suite du désistement de Léopold Moumé Itia qui a refusé de prendre la tête du parti et a proposé son nom. Le parti se dote ensuite d'une branche féminine en 1952, l'Union démocratique des femmes camerounaises, notamment pour lutter contre les discriminations spécifiques aux femmes, puis d'une organisation de jeunesse en 1954, la Jeunesse démocratique du Cameroun. Il insiste particulièrement sur les efforts à déployer pour élever le niveau idéologique des militants et responsables, et des écoles du parti sont créées. Sur le plan organisationnel, il défend le renforcement des comités de base pour construire un parti agissant par le bas et préfère pour cette raison parler de mouvement plutôt que de parti. En dépit de ses faibles moyens financiers, l'UPC est capable d'émettre 3 journaux, La Voix du Cameroun, L'Étoile et Lumière, grâce à la mobilisation de ses militants, et milite autour de 3 thèmes principaux: l'indépendance nationale bien entendu, la réunification de l'ex-Cameroun allemand et la justice sociale.